Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une toute nouvelle vidéo construction qui fera partie de notre série de vidéos intitulée Du centre de la Terre jusqu'aux confins de l'univers. Et donc qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien c'est très simple, il s'agira d'une série de vidéos construction consacrées à des vieux thèmes Lego, donc de tous bords, hein, Lego City, Lego Espace, Lego Château Fort, bref il y aura un peu de tout. Et donc aujourd'hui on va commencer avec bien, la référence 4940, donc The Granite Grinder, un modèle tiré du thème Rock Raiders, sorti en 1999, un modèle qui va contenir 109 pièces, et donc bien qu'on va découvrir ou redécouvrir ensemble. Alors pour moi effectivement ce thème-là je le connaissais, hein, j'en avais à l'époque des modèles, mais j'avais uniquement des petits modèles, les deux modèles entrée de gamme, et donc ça fait effectivement bien que ce modèle-là je ne l'ai jamais eu auparavant, et donc j'ai hâte justement de le construire avec vous. Donc on va commencer bien évidemment avec la figurine. Alors, comme ceci, voilà. Alors, ce petit bonhomme, lui, comment il s'appelle? Vu qu'effectivement, il a un nom. Alors, de base, les vieux Lego, il y avait pas vraiment beaucoup de figurines nommées ou vraiment spécifiques, hein, contrairement à aujourd'hui où tout le monde a un nom, tout le monde a une histoire. Mais celui-ci, effectivement, avait quand même un petit nom, il s'appelait Axel. Voilà. Et donc, retenez bien ce nom parce qu'en effet, Axel, on va le revoir souvent, effectivement, vu que ce modèle-là ne sera pas le seul modèle Rock Raiders que je compte faire en vidéo. Alors, pas d'imprimé à l'arrière, mais par contre, comme vous pouvez remarquer, pour la tête est assez particulière parce qu'en effet, fin années 90, c'est un moment où Lego a commencé un peu à expérimenter en termes de design de tête, de figurines, et donc des fois on a eu des résultats assez particuliers, hein. Il faudra attendre, je ne sais plus quelle année, peut-être 2004, 2006, avant que Lego ne dise stop et qu'ils mettent en place des règles strictes sur à quoi doit ressembler entre guillemets une figurine Lego traditionnelle. Okay, en clair, son visage, quelles règles ça doit suivre pour plus avoir ce genre de choses un peu bizarre qui au final faire un peu très particulier quand vous mélangez aux figurines Lego d'avoir des visages qui n'ont des fois rien à voir entre eux, quoi. Bon, alors on a trois petits accessoires, je vous montrer tout de suite parce que je ne sais pas trop si on aura l'occasion de les retrouver ensuite. La petite scie circulaire, voilà, hop là, petite tronçonneuse circulaire qui est vraiment un très bel outil. Je ne sais pas si on l'a encore aujourd'hui celui-ci, je pense pas. Le petit marteau-piqueur, hop, et les petites jumelles. Parce que oui, effectivement, c'est à vous me dire c'est quoi Rock Raiders. En fait, pour faire simple, alors là par contre on n'est pas sur la Terre, on est plus aux confins de l'univers, parce qu'en effet, l'histoire, grosso modo, qui encore tient sur un timbre-poste, hein, c'est que on a un groupe entre guillemets de mineurs sur une planète extraterrestre qui vont donc creuser les profondeurs pour trouver des minerais et ils vont peut-être rencontrer un peu d'opposition quand ils vont faire ça. Voilà, c'est juste ça l'histoire. On aura donc différents véhicules dans le thème avec là encore différents membres de l'équipage. Alors on va se baisser, même si je pense qu'on va très rapidement monter la caméra par la suite, mais pour l'instant on va se mettre à ce niveau-là avec cette petite plaque et ses côtés en biais qui va d'ailleurs me permettre de faire voilà, un petit focus comme ceci. Aujourd'hui, on est entièrement à la lumière naturelle, ce qui est plutôt cool, parce qu'il fait beau, donc tant mieux, autant en profiter. Et donc on va commencer la construction tranquillement avec bien, des briques toutes simples. Alors, comme ceci, voilà. Hop là. Alors bien sûr, vous avez peut-être pu voir un peu ce qu'on va construire avec le mode d'emploi quand je vous l'ai montré en début de vidéo, hein. On aura affaire à une sorte un peu de robot. En tout cas, un truc avec deux pattes. Alors, hop, on met ça ici. Et on aura des petites pièces orange derrière. Comme ça. Ok. Ensuite, on va avoir. Alors, ça par contre, la couleur turquoise. Je ne sais pas si c'est ce thème-là qui l'a introduit ou pas, mais la couleur turquoise, elle est vraiment emblématique de ce thème Lego Rock Raiders. C'est une couleur qui a disparu après assez rapidement, milieu années 2000, et puis qui est revenue là récemment sur le devant de la scène, hein. D'abord avec le modèle du Dinners américain, et puis ensuite maintenant on peut retrouver d'autres modèles comme par exemple du Ninjago, et qu'on peut avoir petites pièces imprimées, parce qu'en effet à l'époque on avait un peu moins de stickers, on avait beaucoup plus de pièces entièrement imprimées. Pièces avec accroche à clé d'ailleurs sur les côtés. Euh, Peut-être que ces pièces-là vont servir à accrocher les accessoires, excusez-moi, que je vous ai montré précédemment. Voilà, on va mettre ça ici, comme ceci, et ensuite la pièce. Alors, voilà, je vais bien enfoncer tout ça. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, trois petites pièces comme ceci. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire plus ou moins x2. Hein. Je crois qu'il n'y a
Alors, il n'y a pas écrit x2, mais il n'y a pas de différence, parce qu'effectivement, là, on vient de faire un pied de notre machine. Alors, comme on peut voir, c'est assez simple, hein, par rapport aux constructions d'aujourd'hui. C'est relativement multicolore aussi, un peu en termes de... C'est vrai qu'en termes de répartition de couleurs, c'est assez spécial. Mais forcément, comme c'est que des grosses briques, hein, il n'y a aucune plaque à mettre sur les côtés pour, entre guillemets, arrondir les angles. Non, là, il y a pas d'arrondissement d'angle possible. Il n'y a que des angles qui ressortent. Voilà. Voilà. Euh, une pièce orange. Là, je mets une deuxième qui n'est pas là forcément. Alors pourtant, j'ai bel et bien vérifié toutes mes pièces, c'est pas grave. Attendez, elle était dessous, forcément. Parce que ces pièces-là, elles ont été lavées, recomptées, re-recomptées, donc logiquement, il va n'y en avoir aucune. Alors oui, pour ceux qui se demanderaient d'ailleurs où est-ce que j'ai trouvé ces modèles-là, est-ce que, effectivement, comme je l'ai dit en début de vidéo, je ne les avais pas quand j'étais enfant, c'est des modèles que j'ai trouvés simplement sur Le Bon Coin. Voilà, Le Bon Coin, Vinted. Honnêtement, c'est les meilleurs endroits, je pense, pour trouver des vieux modèles. Il y a aussi Bricklink, mais Bricklink, il faut être un peu plus calé en anglais. Donc honnêtement, le plus simple, hein, c'est des sites voilà, comme ça de vente d'occasion, de particulier à particulier. Il y a vraiment de quoi faire des bonnes affaires. Comme par exemple avec ces vieux Rock Riders, qui ne coûtent pas non plus si cher que ça. C'est vraiment des modèles qui ont beaucoup grimpé en termes de code, je trouve. Alors là encore, ça dépend bien sûr des modèles, hein. Dans chacun des thèmes, vous avez des fois des modèles plus ou moins rares, plus ou moins recherchés. Bon, Rock Rider, je ne pourrais pas vraiment vous dire s'il y en a un qui est plus recherché qu'un autre. En tout cas, celui-ci est relativement basique, hein. Vous pouvez le trouver pour une vingtaine d'euros tout seul, 15-20 euros, je dirais. Après, bien sûr, c'est à vous de voir si vous êtes prêt à mettre ce prix-là pour des modèles qui effectivement sont un peu plus simples en termes de construction et tout, mais qui peuvent être toutefois assez intéressants. Donc là, on a fait effectivement nos deux pieds. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va quand même peut-être monter d'un coup, parce que je suis en train de me rendre compte que, hop là, justement, on va maintenant utiliser ces pièces-là ici pour fixer eh bien, des pièces techniques, donc cette sorte de... Par exemple, des plaques techniques. Enfin, moi, je dirais pas c'est des plaques techniques, vu que l'épaisseur, hein, l'épaisseur de cette pièce-là, la hauteur plutôt, est similaire à une plaque Lego. Donc, pour moi, c'est des plaques techniques. Mais le terme, c'est plus lift arm, logiquement. En anglais, lift arm. Alors, hop, là, on met ça ici. Et après, forcément, comme on n'a couvert qu'une moitié de la petite barre circulaire, on va maintenant mettre des pièces noires afin de tout recouvrir. Et aussi d'avoir peut-être un peu plus de friction. Non, 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 pas plus de friction, ce sera juste un peu plus solide. Hop là. Voilà. Donc là, on a... Hop. On a le robot qui est prêt pour lâcher des gros moves, hein, des gros pas de danse là. Hop là, en boîte de nuit. Boîte de nuit, des profondeurs bien évidemment. Boîte de nuit souterraine. Après, les boîtes de nuit souterraines, je sais pas si c'est vraiment le meilleur plan. Mais après, là, comme c'est le monde des Lego, forcément, il n'y a pas de dinguerie, c'est juste une boîte de nuit, voilà. Où juste on danse. Voilà. Il n'y a pas d'autre folie. Hop. Alors, on met une 2x6 ici. Ok. Et là, ça va devenir intéressant. Ah, en plus, ces pièces turquoises. Quel plaisir. Le turquoise et le jaune, c'est quand même, ça fait plaisir. Je vais pas vous mentir, c'est un schéma de couleurs qui est vraiment très chouette. Donc là, effectivement, on va sortir l'artillerie lourde, vu qu'on va prendre cette grande plaque qu'on va mettre ici et là. Ensuite, à l'arrière, on fixe ces pièces 2 par 3 inversées, comme ceci. Puis, merci, on va mettre ça là. Alors, oui, excusez-moi, c'est vrai que je vais peut-être rester au niveau du sol pour pas non plus partir dans tous les sens. Alors, 2 x 3 ici. Ensuite, on va faire une petite technique. Donc, on prend cette grande brique avec des trous, des barres circulaires. On enfonce ça ici, histoire de peut-être solidifier l'ensemble, ou plutôt cacher le trou circulaire. Je pense qu'effectivement, on aura besoin de ça. On aura besoin de ça, c'est pour ça effectivement qu'on a pris une pièce comme ça. Donc après, forcément, on doit cacher la barre qui dépasse. Une fois que c'est fait, on va prendre cette plaque-là. Voilà. Puis ensuite, on met des 2 x 3 ici. Ok. Et là, effectivement, on passe vraiment à la grosse artillerie, vu qu'on sort la méga plaque, la méga grosse brique de cockpit, qui a été créée logiquement pour ce thème. Et honnêtement, je ne sais pas du tout si on la retrouve ensuite dans d'autres thèmes. Je serais bien tenté de vous dire non, mais honnêtement, je ne sais pas du tout.
Alors si ça fait des bruits bizarres, en fait, c'est parce que j'ai lavé mes briques de façon un peu inconsidérée. Donc elles ont un peu perdu en accroche et autres, donc il n'y a pas de gros clics satisfaisants, il y a juste des vieux bruits de grincement qui font moche, quoi. Mais ça a assemblé, ça tient bien, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ne vous inquiétez pas. On lève ça, on va mettre la 1x8 ici, voilà, clac, et on fixe la petite pièce avec écran imprimé, et ouais, donc je suppose que ça représente la zone où il creuse. Avant, ce serait une sorte de vue subjective d'un trou, je sais pas, c'est genre un trou qui est devant lui, ou c'est genre vraiment une carte. En tout cas, là encore, avec les sortes un peu de lignes sur les côtés de l'écran, c'est vraiment un peu ordinateur industriel avec des grosses parties en métal pour pas l'abîmer, vu que forcément on sera amené à aller dans des endroits à haut danger, haut risque. Voilà. Alors, je vois effectivement que là, on s'assombrit un peu en termes de lumière, n'inquiétez pas, je remettrai un peu plus de lumière après s'il y a besoin. Et là, ensuite, on met donc nos petites. Ouais, c'est ça, non, non, ah, ok, d'accord. C'était bien mal enfoncé, excusez-moi. Voilà, faut quand même le voir, hein. Parce qu'effectivement, pour conduire un gros robot, il suffit juste d'avoir deux leviers et ça passe. Alors, je pense que c'est pas. Attendez, excusez-moi. Ils sont pas bien droits, ça me frustre en fait. Parce que. Ah, là, je suis en train de déglinguer tout le levier en fait. Bon, j'ai compris, j'arrête de toucher. J'arrête de toucher, mais ce n'est pas parfaitement symétrique et je risque d'avoir des problèmes pour dormir ce soir. Je changerai ça hors caméra. Donc, on va fixer ces pièces grises ici, des pièces jaunes comme ceci, et après, on ne s'embête pas, on va carrément fixer deux grosses pièces techniques de roue, hop, comme ceci, qui vont peut-être faire office de réacteur, je ne sais pas. En tout cas, là encore, en turquoise, ça fait plaisir. Puis on va, alors, je vais revenir un peu au sol. Donc en fait, là, on pourrait presque faire un mini vaisseau spatial, quoi. Il faudrait juste mettre des ailes dessus et c'est parti, on est prêt pour s'envoler. Mais le sort, on a décidé autrement. Hop. Ok. Ah, par contre, je suis un peu avancé là, au niveau des étapes. Parce qu'avant, je devais mettre ces pièces de gris, donc ici. Les petites pièces jaunes, comme ceci. Voilà. Ça fait quand même une certaine masse, hein. Et cette masse, on va continuer. Alors déjà, j'ai failli zapper, mais on a voilà, cette pièce-là qu'on a retrouvée des années. Par contre, celle-ci, je crois qu'elle a vraiment survécu, cette pièce imprimée à la fin de Rock Raiders. Parce que Rock Raiders, c'est un petit thème, hein. C'est un thème qui a duré un an. Donc il y a genre moins d'une dizaine de modèles dans l'idée. Donc ouais, on n'a pas vraiment pu réutiliser les pièces. Alors par contre, je suis censé mettre ça comme ça. Mais alors là, je sens que ça va être. Attendez. Parce que c'est une plaque et il y a genre plein de tenons à enfoncer. Je peux faire ça hors caméra, excusez-moi, juste pour bien mettre ça correctement. Voilà. Une autre grosse pièce, je crois qu'on ne reverra jamais ensuite, c'est celle-ci. Donc la méga pièce grise foncée avec des belles stries abîmées jaune et noir. Ça aussi, ça me semble être une exclue de ce thème-là. Là encore, je fais des recherches, hein. De toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est pas le seul set Rock Raiders qu'on va faire ensemble. Donc il y a moyen qu'entre les vidéos, je fasse des recherches. Et mine de rien, je parle de faire des recherches, tout ça, mais en fait, on est bientôt à la fin. Donc on va mettre des petites lumières ici. Et après avoir mis ces lumières, on va fixer ces pièces-là. Donc c'était 2x1 en fait, avec une accroche mâle pour articulation crantée, pour rotation crantée, qu'on va donc fixer ici. Et une fois que c'est fait, je pense que pour solidifier tout ça, on va mettre voilà, la petite pièce qui va bien, la petite pièce imprimée donc avec le logo des Rock Raiders, hein, la foreuse dans la couche terrestre, enfin la couche terrestre, dans une surface rocheuse. Puis ensuite, on fixe ça. Alors ça aussi,
c'est apparu avec les Rock Raiders et je crois qu'on l'a jamais revu ensuite. C'est une pièce de foreuse. Donc c'est une accroche en fait circulaire Lego Technique à l'arrière et il y a un tenon hein, ici, là, si vous voulez mettre des trucs au bout. Donc c'est comme ça, voilà. Donc en plus c'est chromé. Et enfin, autre grosse pièce, le haut du cockpit. Là encore, exclusive à ce thème, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être que ça rappelle dans Star Wars. Il faut vraiment que je fasse des recherches effectivement sur ces pièces-là un peu spécifiques. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein, on a les accroches ici, donc on peut ouvrir et refermer sans aucun problème. C'est cool, hein? J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler quand on va forcément mettre ça ici. Et donc là, forcément, on a pile poil l'espace 2x6 qui est présent pour fixer la partie là. Donc, par contre, le schéma de couleur rend vraiment bien. Au centre, le schéma de couleur comme ça, j'aime beaucoup. Ce jaune. Wow, il peut faire le moonwalk. Voilà. Et donc après, la dernière étape, quand même, ça consiste à mettre ça ici. Alors le truc là-bas, il faut le mettre là derrière, je suppose. Il n'y a rien d'indiqué et tout, mais enfin si c'est indiqué, mais c'est un peu genre, tu peux pas vraiment voir ce qu'ils indiquent. Voilà. Et ensuite, bah, ils disent de laisser ça avec le personnage. Attendez, je vais avec le personnage. Et voilà, donc pour ce modèle-là, ah, j'ai oublié forcément que j'ai oublié d'amener mon petit plateau tournant. J'ai carrément zappé. Je mets un poil plus de lumière. Pour que vous puissiez voir. Et donc, voilà un peu à quoi ça ressemble que notre petit robot donc de forage, qui est tout mimi, je trouve, hein, comme ceci. Voilà. Et donc, dans l'idée, on peut le faire tourner. Excusez-moi, je crois que, voilà, on va peut-être un peu mieux le voir. Voilà. Comme ceci. Et donc, ouais, en termes de mécanisme, en fait, vous pouvez le faire avancer. Alors, il y a un truc qui... il fait même un vieux bruit de grincement, genre c'est vraiment le vieux ego, genre j'arrive au maître. Alors bon, c'est pas un robot qui parle, mais ça peut l'être, ça peut le devenir, hein, c'est du Lego, donc vous pouvez en tester tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Peut-être que je vais carrément mettre un second livre en fait, parce qu'on est comme on est grimpé assez. Voilà, là on le voit mieux quand même, on n'est pas non plus perché quoi. Boing, il faut même faire des petits souffles. En fait, ça le truc, c'est que oui, ok, il se déplace un peu bizarrement. Alors déjà, oui, effectivement, j'aimerais qu'un robot qui a des jambes, en fait, qui glisse comme ça, d'avant en arrière sur la roche, c'est peut-être pas le top, en fait, pour se déplacer, mais on n'oublie pas quoi? On n'oublie pas les petits réacteurs. Et là, forcément, ça change tout, parce que le truc, il faut il peut faire genre, comme ça, genre, boing, comme ça, des sauts de lapin, en fait. C'est un lapin mécanisé avec une foreuse. Il n'y a plus qu'à faire les oreilles, et puis voilà. Bref, non, je raconte n'importe quoi, mais comme tu peux le voir, on peut s'amuser. Voilà, avec ce magnifique set Rock Raiders. Alors, on va mettre la figurine dedans. Alors, forcément, en fait, la jumelle, si vous voulez, la jumelle, vous pouvez la mettre là-dedans. Alors, le mécanisme, hein, par contre, des jambes comme ça qui avancent d'avant en arrière, c'est pas du tout nouveau. Hein, c'est un mécanisme qu'on peut déjà retrouver à l'époque sur des vieux robots Lego Espace. En tout cas, moi, j'en avais un. Donc, il n'y a rien vraiment de nouveau à ce niveau-là, mais ça fonctionne plutôt bien. Alors, par contre, le levier qui ne veut pas se mettre, ça, c'est toute une aventure. Ah, ce bon bruit de grincement. Allez, vas-y, Axel. Montre-leur de quoi tu es capable. Voilà, comme ça. Et donc, voilà pour effectivement ce petit set. Donc c'est pas l'entrée de gamme celui-ci, hein, là on est plus effectivement du milieu de gamme. Alors je crois que Brickset indiquait qu'à l'époque coûtait 15 $, mais bon c'est des dollars d'époque, donc j'ai pas cherché à vous convertir ça en francs et tout, parce qu'honnêtement je ne pourrais pas le faire, enfin en tout cas
je vois pas vraiment trop l'intérêt, mais oui, effectivement, ça c'est plus un milieu petit, milieu de gamme, effectivement. Il y avait deux petits modèles avant ça, que je n'ai pas, que j'ai chez moi, mais pas ici, là. Donc, effectivement, je n'ai pas pu vous les montrer. En tout cas, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir sur le site Brickset, hein, vous tapez Rock Raiders en recherche, et puis vous devrez trouver. De toute façon, les autres sets du thème, on risque de les faire ensemble, même si pas on risque, on va les faire ensemble. Donc, bah, écoutez, j'espère que ceci vous a plu, et puis bah, j'espère que vous serez intéressé pour me suivre dans cette nouvelle aventure, justement, de vieux modèles Lego et des surprises et des richesses qu'ils peuvent contenir en eux. En attendant, c'est des questions, des commentaires, c'est pas les poser, j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, bah, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et bah, je crois que c'est tout. C'est déjà très bien comme ça. Allez, salut à tous. À plus plutôt, oui. Salut à tous et à toutes.